La Ligue des Champions est de retour. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de pronos sur BetClick. 100€ de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau 5, la fameuse formule d'ActuFoot dans laquelle je fais 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, l'entrée en liste du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, un point sur les autres résultats de la compétition, l'exploit du gardien de la Lazio en images, la situation surréaliste de l'OM, sans oublier un clin d'œil à mon Lens qui regoute à l'Europe ce soir. Je vais pas en dire plus, les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande le même service que d'habitude, à savoir lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode. J'aimerais que tout le monde qui entend ce message prenne 2 secondes pour le faire. Merci à tous ceux qui contribueront, vous êtes des boss. Le coup d'envoi de la phase de poule de Ligue des Champions a démarré de la meilleure des manières pour le premier représentant du drapeau tricolore. Le Paris Saint-Germain s'est rassuré et a assuré le spectacle pour reprendre le titre du Parisien. Le club de la capitale s'est offert Dortmund au Parc des Princes et un homme ressort au sein de la presse française. Un certain Hakimi a marqué les esprits sur le but du break. Le Marocain a combiné avec Vitinha avant de réaliser un crochet sur le dernier défenseur et trouver le chemin défilé. Les journalistes de l'équipe ont d'ailleurs récompensé les 2 joueurs de la meilleure note des 22 acteurs. Par contre, quelques éléments sont passés à côté de la rencontre à l'image du trio d'attaque. Kolo Muani peine encore à trouver des repères mais garde la confiance de Luis Enrique. Je cite, Kolo Muani a besoin de temps pour connaître ses coéquipiers et notre système, mais je suis très content de son match. Outre Kolo Muani, les questions étaient un peu plus vastes en conférence de presse et il tenait à défendre les 2 autres éléments du secteur offensif, à commencer par Dembélé. Si j'étais fan de n'importe quelle équipe, je payerais mon billet pour le voir jouer. Il a des qualités différentes, il peut louper 3 fois mais c'est un joueur avec de la magie. Il veut peut-être marquer son premier but, mais c'est un processus normal, c'est un joueur merveilleux. Le meilleur des compliments est néanmoins pour le Kicks. Kylian pour moi est le meilleur joueur du monde. Le meilleur joueur du monde, il a dit. Mais plus que ses qualités techniques, ce qui m'a marqué, c'est sa qualité humaine. C'est un plaisir de l'avoir dans le vestiaire. C'est un leader toujours avec le sourire. En dehors de l'aspect individuel, l'ancien sélectionneur de l'Espagne a surtout apprécié une prestation collective. Ce que j'ai le plus aimé ce soir, je dirais quasiment tout le match. La régularité, notre idée claire d'être à fond dès la première minute, et je crois qu'on a été meilleur que l'adversaire. Le plus important, c'était l'union avec les supporters. Ils ont aimé voir ce qu'on a fait. On a essayé de jouer en attaquant tout le temps, en se créant des occasions. On a gagné le match grâce à la possession. En parlant des supporters, mention spéciale au COP parisien qui a répondu présent du début à la fin de la soirée. Concernant les autres résultats de la mi-première journée de la phase de poule de Ligue des Champions, l'autre affiche du groupe F n'a pas donné le même spectacle. Au contraire, ni l'AC Milan ni Newcastle n'a trouvé la faille et le match s'est soldé par un score vierge. Les tabloïds anglais sont partagés entre le scénario 0 et le point pour l'honneur des Magpies. Les hommes d'Eddie Howe ont réussi à résister malgré la forte domination et les nombreuses occasions des Rossoneri. De domination, il en était également question pour Manchester City qui était proche de se faire surprendre. Menés 1-0 à la pause, les Citizens sont parvenus à renverser l'Étoile Rouge Belgrade. Le tenant du titre commence par une victoire et le doit en partie à Julian Alvarez qui a inscrit un doublé pour reprendre l'avantage. Guardiola n'a pas manqué de l'encenser en conférence de presse. En parallèle, Leipzig est revenu de Berne avec les 3 points et un certain Simakan s'est même illustré sur le but de l'ouverture du score. Le plus gros score de mardi est ensuite à remettre aux favoris du groupe H. Après une manita en Liga le week-end dernier, le Barça a remis le couvert dans la compétition étoilée en réception d'Anvers. Les Blaugrana ont balayé le petit poussé et à l'instar d'Hakimi avec le PSG ou encore de Julian Alvarez avec Manchester City, les yeux étaient rivés sur Joao Félix. Les quotidiens catalans placardent le Portugais qui a trouvé le chemin défilé à 2 reprises en plus de délivrer une passe décisive. Inutile de s'étendre sur la victoire logique de Porto face au Shakhtar. Quant au groupe E, pareil, la logique s'est respectée pour le Feyenoord qui a fait tomber le Celtic. En revanche, le match nul entre la Lazio et l'Atlético vaut le détour. Les Colchoneros semblaient partis pour enregistrer un succès sur le plus petit des scores, sauf qu'Ivan Provedel est venu accomplir un exploit au bout du temps additionnel. Le gardien des Ladiale est monté aux avant-postes à quelques secondes du coup de sifflet final et s'est érigé en sauveur suite à un coup de tête imparable. Il apparaît partout au sein de la presse italienne comme tout au sport qui ironise Immobilé. Non, but de Provedel à la 95e minute pour la Lazio contre l'Atlético. C'est obligatoire de réserver une séquence entière pour un tel exploit. Provedel est devenu le 4e gardien à marquer en Ligue des Champions, le 2e en cours de jeu. L'autre détail intéressant concerne les chiffres. 94, le portier de la Lazio est né en 1994, mesure 1m94, porte le numéro 94 et a marqué contre l'Atlético à la 94e minute. Coïncidence, les étoiles étaient alignées.
info, c'est pas la première fois que Provedé trouve le chemin défilé. Il réalisait le même coup 3 ans et demi en arrière lors d'un match de série B. Le retour de la Coupe d'Europe devait suffire de divertissement pour la semaine, mais un événement surréaliste s'est produit du côté de Marseille. Lundi, les présidents des principaux groupes de supporters marseillais ont rencontré la direction dans le but de détendre l'atmosphère et avancer ensemble dans le droit chemin. Or, la réunion a mis l'OM dans une situation cataclysmique. La bande à Longoria s'est vue menacée et une vague de démissions voit le jour. Marcelino ne voulait plus continuer à officier sous de telles conditions et a choisi de démissionner avec son staff de façon immédiate. Le club olympien vient de révéler l'info par le biais d'un communiqué. Il devrait au passage ne pas être le seul. Plusieurs médias espagnols indiquent que Ribalta et même Longoria réfléchissent à quitter le navire. Le président de l'OM s'est déjà mis en retrait du poste avant de prendre une décision finale. Il n'est pas du voyage aux Pays-Bas alors que David Rio portera le costume d'entraîneur intérimaire aux côtés d'Abardonado. C'est irréel mais en même temps habituel à Marseille. 21 entraîneurs ont délaissé le banc de l'OM au 21e siècle. Le jeune Marcelino était sans doute loin des attentes, mais il part après 7 matchs invaincu et à 2 points de la tête au classement de la Ligue 1. Le recrutement large demandait peut-être un temps d'adaptation et la Ligue Europa lui donnait le bénéfice du doute. La nouvelle a en tout cas fait l'effet d'une bombe au sein de la presse française. L'équipe illustre les deux hommes forts dans le feu de Marseille et la Provence utilise le terme de chaos. Les présidents des principaux groupes de supporters marseillais multiplient les sorties assassines à l'image de René Poutet dans les colonnes de la Marseillaise. Je cite, « Certains ont vomi ce qu'ils avaient sur le cœur depuis un moment. On lui reproche l'histoire avec Mandanda, notre capitaine, notre phénoméno. Il l'a fait partir comme un malpropre. Payet pareil. Guendouzi aussi, et Sanchez c'était la goutte de trop. On avait dit que s'il y avait un problème, on aurait pu rencontrer les joueurs. On a senti que ça n'allait plus sur le terrain. On l'a remarqué, les 65 000 personnes au stade l'ont remarqué. La cassure avec la direction est faite. Nous avons demandé la démission des 4 dirigeants présents. On reviendra pas de sitôt sur cette exigence. On a reproché à Longoria la politique sportive du club, mais aussi de se gaver sur le dos de l'OM, de faire manger ses amis en les mettant en place, de prendre des sous sur les transferts. Là, il a répondu, si vous pensez que j'ai pris 1 euro, je quitte le club. Il était blanc comme un linge. On aurait dit un petit garçon en train de se faire gronder par des adultes et les autres n'ont pas bronché. Il n'a pas compris en tant que président, il doit imposer son autorité et nous dire de rester à notre place. Au lieu de ça, il tremble. Bref, dans ce bordel sans nom, certains supporters marseillais arrivent à ressortir un dossier de longue date. Vous voyez duquel je parle. La semaine dernière, PMS a révélé que Jacques-Henri Hérault et Longoria ne figuraient plus sur le site de McCourt Global. Quelques jours après, Jacques-Henri Hérault balance un message d'adieu. Aujourd'hui, on vous annonce que l'avenir de Longoria est incertain. Tout cela est lié, c'est une mise en scène, officialisation, hashtag vente OM, soon, drapeau de l'Arabie Saoudite. Qui sait? Affaire à suivre. Avant de clôturer la vidéo les amis, je voulais faire un petit clin d'œil à tous mes supporters sang et or qui font le déplacement à Séville pour le retour de Lens en Ligue des Champions. Quelques images de la ferveur circulent déjà sur les réseaux sociaux. Le ciel, c'était l'horizon, les hommes et les mineurs de fond. En espérant que les résultats soient également au rendez-vous. Bref, l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour. J'espère qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.